pense qu'on va démarrer sous peu pour la suite de notre programme Pro Nobis. Ceux qui ont manqué hier soir, désolé pour ceux qui viennent d'arriver, qui ont manqué ce matin, vous avez manqué quelque chose. Par contre, l'avantage pour ceux qui viennent d'arriver, c'est que vous allez voir, il y a quand même un décalage entre le béton armé qui vous a été donné et puis la décoration qu'on va faire maintenant. En tout cas, très honoré de faire partie de ce programme. Mais vraiment un immense merci à Gaëtan pour l'extraordinaire qualité de ce qu'il nous donne, de synthèse. Et c'est vrai que je disais à quelques-uns ce matin que c'est rafraîchissant de voir l'écriture. En fait, pour tout vous dire, moi, quand j'ai découvert la théologie de l'Alliance, puisque c'est le thème, ça a été pour moi l'occasion de vraiment vivre un soulagement, un rafraîchissement venant de milieux où on coupait tout en morceaux, dispensationalistes, où il fallait tout. Alors, je ne parle même pas quand on parlait de la fin des temps, on tirait des versets je ne sais comment pour expliquer des choses là. La découverte de l'unité, la beauté comment l'écriture forme une unité du début à la fin. Puis encore ce matin, j'ai découvert d'autres choses. J'ai l'impression que c'est un trésor sans fond. On peut creuser et encore découvrir. Le jour où on a découvert ces clés de lecture, on ne s'arrête pas d'en découvrir. Et c'est quelque chose de magnifique. Donc ceci étant, merci Gaëtan. Puis c'est pas fini, tu reviens tout à l'heure, ouais, absolument. Ouais. Tout à fait. Et donc on va rentrer dans ce quand on a étudié l'idée de ces conférences, il y a plusieurs années en arrière maintenant, on s'est dit que ça serait bien de revenir sur donc le fond des choses, mais également de dire on ne va pas en rester au niveau de la conférence en tant que telle, mais de voir comment ça s'applique dans la vie de l'Église. Finalement, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça peut nous mener? Alors on va s'y essayer cet après-midi d'avancer sur en quoi on pourrait avoir un exemple de comment la théologie de l'Alliance et comment sur la thématique du rôle du Saint-Esprit, en quoi ça peut nous parler. Alors, évidemment, on ne s'est quasiment pas consulté. Donc, quand j'écoutais, j'ai dit, où est-ce qu'il va déjà dire des choses, etc. Là, mais évidemment, moi, ce que je vais dire va être beaucoup plus simplifié, mais avec une tentative d'exercice. Donc c'est un atelier, donc attendez-vous à travailler un peu. Et d'ailleurs, ça sera bon pour le réveil. Hein. Je vais vous faire intervenir. Là, il y aura, j'espère, de l'interaction entre vous et moi pour avancer un petit peu sur le sujet. Et donc, sans plus de transition, puis comme je l'ai dit il y a un instant, je disais que je vais vous décevoir si vous attendiez des belles présentations. Il y a au moins le titre, hein, c'est bien. Mais vraiment, j'arrive pas. J'ai besoin d'apprendre tes outils là. Moi, ce qui m'épate le plus, c'est que tu as l'air de pas bouger d'ici, tout se fait là. J'ai regardé par moment, j'ai plus écouté, j'ai regardé quand est-ce que tu appuyais sur quelque chose et j'ai vu que oui, discrètement, tu mets un petit... Sur l'iPad. Alors l'iPad, en tout cas, voilà. Votre pasteur est vieux, je me sens très vieux. Alors voilà, ceci étant, on avance, on démarre donc la vie de l'esprit dans l'Église. Et il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment, mais moi, je vais essayer de rester sur un aspect, vous allez voir petit à petit, pour voir en quoi ça pourrait nous être utile dans nos ministères réciproques. Et avant de rentrer plus en avant dans le sujet, je vous invite à nous tourner vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons notre profonde reconnaissance pour ce que nous vivons ces 2 jours. Profonde reconnaissance de découvrir, de nous laisser rappeler de combien tu es magnifiquement grand et de combien, dans ta grandeur, tu nous inclus, tu nous fais rentrer dans ta vie, dans ton alliance. Et Seigneur, il y a quelque chose d'absolument magnifique et je continue de dire que l'éternité ne suffira pas pour dire notre louange, notre reconnaissance devant qui tu es, devant ce que tu fais. Ce que tu as fait, ce que tu feras, devant ta fidélité, devant le prix que tu payes pour nous inclure dans ta famille, dans ton alliance. Et Seigneur, on te dit notre reconnaissance. Maintenant, aide-nous, surtout dans ce début d'après-midi, moment de la digestion, aide-nous à rester éveillés, actifs et à voir en quoi la beauté de qui tu es, de ce que tu fais avec nous,
en quoi cela peut être pour nous, aujourd'hui, un encouragement dans nos ministères, dans nos vies, dans la vie de l'Église, de ton Église. Alors Seigneur, conduis-nous par ton esprit à comprendre, à saisir, à voir l'application des choses, et nous en remettons maintenant dans tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À ce stade de notre journée et de ce week-end, je pars du principe que nous sommes au clair sur le fait que la dynamique de l'alliance dans l'Ancien Testament s'applique dans le Nouveau Testament. Il y a des choses, je me dis, ça y est, on a compris maintenant, on a entendu pas mal de choses, précisément sur le fait que Dieu est notre Dieu, que l'Église est pleinement incluse dans son peuple, et que donc Dieu est pour nous. Pro nobis, c'était le grand jeu là. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Je pars du principe qu'on y croit, que c'est acquis pour nous à ce stade. Si ça n'allait pas, vous réécoutez les conférences de ce matin et d'hier soir et d'il y a 2 ans, et ça aidera ici. Et évidemment, pour moi, l'un des versets clés ici, je terminerai tout à l'heure avec ce texte ici, c'est de dire, si Dieu est pour nous, pro nobis, qui sera contre nous? Je pense que ça, c'est une application concrète pour nous aujourd'hui. Et vous allez voir, on va avancer un petit peu dans ce sens-là, de se dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et évidemment, le Saint-Esprit dans tout ça. Si Dieu est pour nous, Dieu le Saint-Esprit est pour nous, qui sera contre nous? J'y reviens dans un court instant. Je reviens juste sur un point concernant la thématique de notre conférence, en me référant à Louis Berkhoff. Tu n'as pas cité Berkhoff? Non, hein, donc ça va, j'ai une chance de... Tu as failli le faire, très bien. Mais je suis ravi que tu ne l'aies pas fait, parce qu'au moins j'aurai ma petite part ici. Mais voilà, j'ai trouvé dans Louis Berkhoff quelques petites choses intéressantes, entre autres quand il nous dit, au sujet de l'œuvre du Saint-Esprit, en parlant de l'œuvre du Saint-Esprit, il dit ceci: en passant de la christologie à la sotériologie, nous passons, je saute une partie de la phrase, nous passons de l'œuvre que Dieu accomplit pour nous en Christ, en ce qui est de son aspect sacrificiel, une œuvre finalisée, donc de l'œuvre que Dieu accomplit pour nous en Christ, à une œuvre, celle du Saint-Esprit, qu'il réalise dans le temps, dans les cœurs et la vie des croyants, et dans lesquels ils sont autorisés, et même il est attendu d'eux qu'ils coopèrent. Je la relis peut-être, c'est que Berkhoff nous dit qu'en passant de la christologie à la sotériologie, nous passons de l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous en Christ, et qui est dans son œuvre sacrificielle une œuvre finalisée, à une œuvre qu'il réalise dans le temps, dans les cœurs et les vies des croyants, et dans lesquels ils sont autorisés, et il est même attendu d'eux qu'ils coopèrent. Donc quel rôle joue le Saint-Esprit dans l'Église? Ça, c'est la question que l'on veut se poser ici. En quoi d'autant plus le Saint-Esprit joue-t-il un rôle dans l'Église en lien avec notre sujet, c'est-à-dire dans la perspective de l'Alliance? Donc on va essayer d'avancer, on va évoquer en tout cas un aspect sur ce point-là. Alors en citant Bavinck, cette fois, Berkhoff toujours, mais qui cite Bavinck, il dit en fait que la Bible semble nous enseigner que d'un côté, l'œuvre totale de rédemption est accomplie en Christ, et que donc il ne reste rien à l'homme à faire, puisque tout est fait en Christ, tout est accompli. Mais d'un autre côté, les choses décisives sont encore à accomplir en et par l'homme. Il dit encore, le Saint-Esprit a non seulement sa propre personnalité, mais aussi sa propre méthode de travail. Et toutefois, nous devons faire une distinction entre l'œuvre méritante du salut de Christ et l'œuvre du Saint-Esprit qui l'applique. Christ a rempli les exigences de la justice divine et a mérité toutes les bénédictions du salut, mais l'œuvre n'est pas encore terminée. Cette œuvre en cours d'application reste celle du Christ, qu'on soit clair, mais elle est une œuvre qu'il accomplit au travers de celle du Saint-Esprit. Pierre Courtial maintenant, que tu n'as pas cité non plus, Pierre Courtial, allant dans ce sens, dit ceci: en vérité, le Christ est intimement avec les siens et en les siens par l'Esprit qui est un autre lui-même. En vérité, le Christ est intimement avec les siens et en les siens par l'Esprit qui est un autre lui-même. Le Fils
et l'Esprit Saint du Père n'étant qu'un, quoique distinct. Aussi, non pas malgré l'ascension, mais grâce à elle, Jésus-Christ a-t-il pu dire aux disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'ère. » Et c'est peut-être bon de se rappeler dans cette période de calendrier qu'on est en train de vivre ici, Ascension, Pentecôte, on est pile entre les deux, on est bientôt à Pentecôte, mais de voir que l'Ascension permet à Jésus d'être avec nous, tu l'as dit ce matin, l'Ascension permet à Jésus de pouvoir dire « Je suis avec vous », mais en réalité par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui manifeste la présence de Jésus. Et sur un autre plan, mais pas sans lien du tout, mais donc je le cite, c'est pas tout à fait lié à notre sujet, mais c'est Paul Wells cette fois-ci que je cite, quand il dit « Le Nouveau Testament prolonge l'Ancien qui décrit l'Esprit, le Roua, dont on a entendu parler ce matin. Donc le Nouveau Testament prolonge l'Ancien qui décrit l'Esprit, Roua, comme exprimant la puissance active de Dieu. L'Esprit actualise la volonté de Dieu dans la création et exprime l'incorruptibilité, la sagesse, la volonté divine. L'Esprit est la puissance de Dieu qui conduit l'histoire. » J'arrête là mes citations parce qu'on va rentrer dans le pratique maintenant. Ça, c'est pour rappeler, c'est ce qu'on a entendu ce matin en grande partie. Mais si je peux me permettre de résumer de façon simplifiée, j'espère pas trop simpliste, je serais tenté de le dire ainsi, c'est comme ça que je l'ai compris. Maintenant, peut-être de la question tout à l'heure, on va y revenir. J'ai envie de dire, Jésus a tout accompli, c'est un fait, et j'ai envie de dire, c'est le déjà. Et le Saint-Esprit accomplit tout en nous. Et ça, c'est un processus. C'est le pas encore. De se dire, tiens, tout est accompli en effet, mais si on a l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réalisées, c'est parce que l'Esprit est en train de travailler. Je pense un petit peu, alors l'image vaut ce qu'elle vaut, mais je pense un petit peu comme ce que je dis souvent lors de préparation mariage, ce que je dis aussi lorsque je fais de l'accompagnement en crise de couple. J'aime à dire une chose, c'est que l'Écriture est claire sur ce qu'est le mariage. C'est une réalité, c'est un fait. Le jour où on déclare être marié, où on est déclaré être marié devant l'autorité en place, en France c'est le maire, ou un officier d'état civil si on est sur un bateau, quelque chose comme ça, mais en tout cas l'autorité civile, quand on est déclaré publiquement marié, c'est un fait. Le fait est, nous sommes un, nous sommes une seule chair. Ça c'est une réalité, c'est un fait. Mais tous ceux qui sont mariés depuis des années savent que ça reste un processus. Il y a encore du chemin et que toute notre vie durant, on œuvre, on travaille à devenir un, parce que nos vies changent, parce que nos caractères sont tels et autres ici. J'ai envie de dire, il y a une réalité, il y a un fait, et puis il y a le processus qui est en cours. Je ne sais pas combien l'image est bonne, mais elle me parle en tout cas, de se dire, que tout est accompli en Christ, c'est un fait, mais tout est en train de s'accomplir par le Saint-Esprit, c'est un processus. Ceci étant posé, vraiment, voilà, si vous voulez des vraies fondations, vous réécoutez ce qui a été dit ce matin. Ceci étant posé, notre question du jour pour cet atelier, c'est un atelier, c'est censé être quelque chose donc, qui touche aux pratiques. Eh bien, puisque l'atelier est censé d'être appliqué, alors je vous propose d'appliquer. Et je commence par une remarque. Vous connaissez tous l'expression « il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain ». Un jour, j'ai parlé de ça en parlant du Saint-Esprit et une dame qui était présente dans l'Assemblée m'a dit « Sais-tu que c'est Martin Luther qui a dit ça ?» Alors, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé les sources profondes pour savoir si c'est vraiment Martin Luther qui est à l'origine de cette citation ou pas, mais en tout cas, Martin Luther a bel et bien dit cette phrase « Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain » en parlant du rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Alors évidemment, ne sachant pas si l'origine de cette citation et si son contexte est véritablement celui, si c'est ce qu'il aurait vraiment dû, mais force est de constater quand même que bien souvent, les églises de type réformé, que nous représentons assez souvent ici, assez nombreux je pense, les églises de type réformé ou autres, ne se retrouvant pas dans ce qui se fait, se dit, se vit dans les milieux dits charismatiques, dans les milieux où on donne une place assez haute au Saint-Esprit, eh bien ces églises ont la triste tendance de bel et bien jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire de ne plus donner de place au Saint-Esprit du tout, sinon dans de la théologie pour parler de Trinité ou de choses comme cela. Mais la place du Saint-Esprit dans les églises de type réformé est bien souvent assez brillante par son absence. Donc ce sujet est particulièrement intéressant quand on en parle ici et donc évidemment, vous l'aurez compris, avec l'accent mis sur la place et le rôle du Saint-Esprit dans l'Alliance, eh ben, on a toutes les raisons dans nos milieux réformés ou dans les églises qui auraient
un penchant vers les églises de la Réforme, en tout cas qui s'intéressent à cette théologie-ci, on aurait tout intérêt à voir qu'il y a des choses très pertinentes à voir. Et donc je vous propose un premier exemple. Et un premier exemple, donc je rappelle, on est dans le sujet du rôle de la place du Saint-Esprit dans l'Alliance et dans l'Église. Eh bien, je vous propose un premier exemple dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, peut-être certains diraient, peut-être plus maintenant, vous avez tout compris, hein, mais j'ai envie de dire, à premier abord, si j'avais commencé avec ceci hier soir, par exemple, vous auriez dit l'Ancien Testament, mais le Saint-Esprit n'intervient pas dans l'Ancien Testament. Bon, maintenant, on a tous compris que si, hein, mais ça peut venir ici. Et puis, si on parle d'Église, l'Ancien Testament, on ne parle pas d'Église, on parle du peuple d'Israël. Bon, on est tous au clair, mais je redis quand même les choses ici, c'est que le Saint-Esprit est clairement présent et actif dans l'Ancien Testament, on en a eu un brillant exposé. Et puis je précise aussi que ceci, si vous vous souvenez du discours d'Étienne, suite à la Pentecôte, donc peu de temps après la Pentecôte, lors de son discours et qui sera suivi de son martyre, eh bien, Étienne emploie clairement le mot « Église », « ecclésia » pour être plus précis, en parlant du peuple de l'Alliance dans l'Ancien Testament, en parlant précisément de la période d'Israël dans le désert. Je cite Acte 7, verset 38, où donc Étienne emploie le mot « Église ». Je cite « C'est lui qui, dans l'assemblée ecclésia, au désert, était avec l'ange et lui parlait sur le mont Sinaï. Avec nos pères, il reçut de vivants oracles pour vous les donner. » Donc, faire référence à l'Ancien Testament et faire référence du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament est pleinement d'actualité. Et évidemment, on va venir dans un court instant sur le Nouveau Testament. Mais en restant dans l'Ancien Testament, je vous propose de regarder un exemple en particulier sur la façon dont l'Esprit travaille justement dans le cadre de l'Alliance. Alors c'est super parce que j'avais décidé de ne pas m'arrêter sur la création, sur l'Exode et sur le texte d'Ézéchiel, les trois que tu as cités. Donc ouf, on s'en sort fort bien. Donc je ne reviens pas parce que surtout que j'y serais venu, j'aurais fait nettement moins bien que ce qu'a fait Gaëtan tout à l'heure. Mais je ne reviens pas donc sur ces textes où on voit le Saint-Esprit qui est présent, qui est actif, sur l'Exode avec la nuée. Tu n'as pas parlé des 70 anciens qui avaient reçu l'Esprit ici avec des choses qui ressemblent aux actes. Le texte d'Ézéchiel, je reviens juste pour dire que je trouve très intéressant ce qui est dit sur l'annonce de la venue du Saint-Esprit qui va transformer les cœurs et qui est suivi du texte que tu as référé, chapitre 37. Verset 36, c'est l'annonce de l'œuvre du Saint-Esprit et 37, on a cette fabuleuse récit, histoire, allégorie, illustration de l'action de l'Esprit Saint pour un travail que j'aime appeler revitalisation, puisqu'il s'agit là du peuple d'Israël mort et qui revient à la vie par l'œuvre du Saint-Esprit ici. Donc je ne m'arrête pas là-dessus, mais je m'arrête ce matin, cet après-midi, des fautes professionnelles, cet après-midi, je vous propose de nous arrêter sur un exemple auprès des prophètes. Et je pense à un prophète en particulier, et je pense au prophète Agé. Je m'intéresse à ce prophète parce qu'il y a des choses à relever quand même qui méritent d'être faites. Et donc, pour petit rappel, le prophète Agé est un prophète de la période du retour de l'exil. Donc, le peuple a été déporté en Babylone, je ne reviens pas là-dessus, et en partie revenu. Petit groupe est revenu, et souvenez-vous, il revient avec l'idée qu'il nous est dit, en tout cas, que tout fut pourvu par Dieu pour que le peuple réinvestissent les lieux, particulièrement la ville de Jérusalem, et entre autres pour y reconstruire le temple qui était détruit. Tout a été pourvu pour eux. Or, si nous lisons un petit peu les différents textes qui font référence au contexte de l'histoire ici, on apprend qu'à peine les travaux commencés, qu'il y a une très 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 forte opposition, ils se trouvent devant de gros problèmes, des problèmes locaux, mais qui vont remonter jusqu'à l'empereur, qu'au roi, puisque il va être dit, voilà, ces Juifs qui sont revenus veulent recréer l'histoire du passé, ils vont faire des révoltes, et donc il faut les arrêter, puisqu'ils sont en train de reconstruire les choses, il faut les mater tout de suite et arrêter les choses. Et donc, ils vont se trouver dans une situation très décourageante, puisque tout l'élan de reconstruire les choses vont devoir s'arrêter. Et on pourrait dire avec eux que Dieu, dans sa providence, il a pourvu à ce que les choses démarrent, mais il y a tellement d'opposition que Dieu, dans sa providence, eh bien, on verra plus tard, mais aujourd'hui, on va arrêter et on verra ce qui se passera. Plus rien ne bouge. Sauf que, on apprend par le prophète Agé que tout n'est pas perdu. Tout ce qui a été pourvu pour la reconstruction du temple, en fait, eh bien, puisque ça ne peut plus servir pour le temple,
ben, ça servira pour nos maisons, quoi. Ce qui fait que tous les matériaux, l'argent qui étaient prévus pour la reconstruction du temple, temporairement, hein, le jour viendra où on revendra nos maisons pour reconstruire le temple, bien sûr. C'était clair dans l'esprit des gens, je pense, hein, plus ou moins. Mais en tout cas, on voit que quand Agé vient, il n'en est rien. Ça fait des années que le statu quo est là, que le temple n'est toujours pas reconstruit et que chacun, par contre, a des très jolies maisons avec des matériaux qui étaient prévus pour le temple. Donc voilà, c'est intéressant. Et Dieu donc envoie Agé. Et en envoyant Agé, les travaux reprennent et le temple est reconstruit. Ça, c'est pour le grand contexte global ici. Notons que quelques versets relevant le Dieu de l'Alliance, assez clairement posé ici, qui se révèle comme un souverain trinitaire, qui rachète son peuple, qui réveille le peuple, qui donne ses préceptes et qui les comble de promesses. Et à ceci, évidemment, si vous ne l'aviez pas relevé jusque-là, je vous propose de voir à quel point le Saint-Esprit est à l'œuvre dans cette prophétie d'Agé. Chapitre 1, verset 12. Le livre est vite lu, si vous voulez le relire à la maison, mais on va relire quelques extraits ici. Chapitre 12, Zorobabel, donc le gouverneur, entre parenthèses, qui est un fils de David, intéressant à noter. Zorobabel, fils de Shealtiel. Josué, le souverain sacrificateur, fils de Yehotsadak, et tout le reste du peuple obéirent à la voix de l'Éternel leur Dieu, d'après les paroles du prophète Agé. Bon, évidemment, vous avez compris, avant Dieu parle, et il se relance dans les travaux. Et voici verset 13. Agé, messager de l'Éternel, dit au peuple, conformément au message de l'Éternel, « Moi, je suis avec vous. » Moi, je suis. Ça vous dit rien, la formule ? Il y a clairement là une identification à Dieu. Moi, je suis avec vous, pronobis. Moi, je suis un Dieu qui suis avec vous. Verset 14. L'Éternel éveilla. C'est vraiment l'idée de réveiller quelqu'un qui dort. Un réveil spirituel ici. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué et l'esprit de tout le reste du peuple. Et l'effet de Dieu, moi avec vous, je suis avec vous, Dieu pronobis, qui réveille le peuple, les faits, ils se mirent à l'œuvre, ils vinrent se mettre à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du roi Darius. On passe au chapitre 2. Au chapitre 2 d'Agé, le 7e mois, on a passé un petit peu de temps ici, voici ce que Agé dit. Parle donc, dit Dieu, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, je suis au verset 2 du chapitre 2, à Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, verset 3, « Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première ?» Appel au souvenir, parmi les anciens. « Et comment la voyez-vous maintenant? N'a-t-elle pas l'air de rien à vos yeux ?» C'est-à-dire, souvenez-vous et réfléchissez un instant. Faites un peu le bilan. Faites l'état des lieux. Faites l'état des choses. En français courant, ça s'appelle la repentance. Repensez les choses, réfléchissez à tout ça. Verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple du pays, et travaillez. Souvenez-vous, repensez au boulot. Action. Car moi, je suis avec vous. Dieu qui parle, moi, je suis avec vous. Verset 5, avec la parole que je vous ai donnée quand vous êtes sortis d'Égypte. Verset 5, 2, et mon esprit se tient au milieu de vous, soyez sans crainte. Ils n'avaient pas le prologue de Jean, mais il semble clair que derrière le mot parole, il y a le Fils, et que derrière le mot esprit, il y a le Saint-Esprit. On voit là que Dieu, moi je suis avec vous, pronobis, Père, avec la parole, Fils, et mon esprit, Saint-Esprit. Je suis votre Dieu, un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc on peut dire, je suis Saint-Esprit, votre Dieu, avec vous. Et c'est intéressant de voir que la suite, car ainsi parle l'Éternel des armées, une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme, j'ébranlerai toutes les nations, les biens les plus enviables de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Alors avec ce qu'on a entendu ce matin sur le temple, sur même le fait que le peuple d'Israël était appelé à, comment tu as dit ça,
à mettre en place la maison, pour à la former de façon à ce qu'elle puisse être remplie. Je pense qu'on a une allusion là, à nouveau, sur ce plan ici. Mais on voit surtout, ce point que j'allais remettre ici, le côté des promesses qui sont faites. On voit Dieu qui se présente, qui parle, qui interpelle son peuple et qui donne ses promesses aussi. Dieu intervient en tant que Dieu unique, en 3 personnes, mais on relève que c'est le Saint-Esprit qui est au milieu d'eux, c'est le Saint-Esprit qui doit être écouté, c'est le Saint-Esprit qui donne à la parole donnée jadis, puisqu'il fait référence à l'Exode, c'est le Saint-Esprit qui va donner de l'actualité à cette parole. Je rajouterais même, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers du prophète, qui est donné ici. C'est le Saint-Esprit qui conforte, qui réconforte, qui réveille, qui donne de se mettre à l'action et être encouragé dans la tâche qui est ici. Voilà un exemple, et je pense que si on creuse un petit peu, on peut en trouver beaucoup d'exemples comme ça. Si on creuse un tout petit peu, par exemple, je ne sais pas si dans le passé ou récent ou pas, vous avez lu ce verset 5, enfin 4 et 5 du chapitre 2, mais ça ne saute pas forcément aux yeux tout de suite de voir la Trinité, de voir le Père, le Fils et le Saint-Esprit en lisant ça. Mais quand on creuse et qu'on voit les choses, et comme on a entendu ce matin, combien des détails sont brillants de profondeur, on voit que le Dieu se révèle comme un Dieu trinitaire ici. Donc, pour avancer maintenant dans notre propos, si dans le livre du prophète Agé, donc le Saint-Esprit est à l'œuvre, on est toujours dans l'Ancien Testament, et il est à l'œuvre pour que les choses se fassent, parce que le fait est que le temple va être construit, que les choses vont se passer ici, eh bien, elles se font, et elles se font d'ailleurs parce que le peuple écoute, et il écoute d'ailleurs, intéressant de relever, dans un ordre de priorité qui est clairement donné ici, c'est le gouverneur, puis c'est le souverain sacrificateur, puis enfin le peuple ici, il y a des degrés de responsabilité. Eh bien, j'ai envie de dire, d'autant plus le peuple de l'Alliance du Nouveau Testament, sachant que dans le Nouveau Testament, on ne peut pas nier le fait que le Saint-Esprit a été donné de façon abondante et claire à la communauté des croyants. Donc, on a là matière à se poser des questions maintenant. Et ce que je vous propose dans ce moment qui vient maintenant, c'est de regarder à une autre application, et c'est là que je vais vous faire un petit peu travailler dans un court instant. Donc, préparez-vous, j'espère que vous avez vos Bibles avec vous, sinon j'ai éventuellement quelques feuillets à distribuer. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un autre exemple où on va voir clairement le schéma d'alliance et où on va voir clairement l'œuvre et l'appel de Jésus-Christ, l'œuvre accomplie en Jésus-Christ et en quoi le Saint-Esprit œuvre dans tout ceci ici. Et je pense, eh bien, aux lettres écrites aux 7 églises que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. On connaît ces choses-là, d'ailleurs souvent il y en a qui lisent que ça et s'arrêtent après parce que c'est plus compliqué à lire, mais je vous propose de regarder un instant les 7 églises, donc on est dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3, et de voir cette église. Et on va voir qu'on retrouve cette structure d'alliance dans le sens que Dieu parle, que Dieu va dire à chacune des églises qui il est, ce qu'il a fait. Alors, une partie bien sûr, il va donner l'aspect du Rédempteur qui est lui, puis on sait que c'est Jésus-Christ qui parle ici par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli ici. Puis il va présenter le contrat en montrant à chacune de ces églises ce qui va et ce qui ne va pas. Donc le côté loi, de dire il y a un problème, donc voilà ce qui serait bon et voilà ce qui n'est pas bon. Et puis il y a systématiquement également des promesses. Donc on a ce schéma d'alliance tel qu'il nous a été donné. Ça serait intéressant d'ailleurs de le mettre avec tes schémas là. Je suis sûr qu'il y aurait de quoi bien remplir ici. Donc, eh bien, je vous invite à rentrer dans ceci. Alors, quelle heure il est ? 14h36. Parce que j'avais l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut se retrouver en groupe et intervenir en groupe, faire l'atelier, il faut que ce soit pratique. Donc, ce que je vous propose, allez, si vous pouvez, pendant quelques minutes, avoir... comment je vais faire ça ? Oui, écoutez, ce côté-là, je vais vous donner les 2 premières églises. J'ai le texte ici, puis vous avez vos Bibles. Vous avez tous vos Bibles ? Plus ou moins ? Il y en a qui ont du texte ? Non ? C'est très bien. Et puis, pour le groupe qui est là, je vous propose de faire les 5 autres églises. Est-ce que tout le monde a une Bible ? Non. Alors, je peux donner des textes. Quels sont les secteurs où il n'y a pas de Bible ? Grosso modo, là, le secteur où il n'y a pas de Bible, je vous donne le texte, vous vous retrouvez, je vais bouger un peu les chaises. Et puis, les pages sont toutes différentes, puisqu'il y a une colonne par église ici. Ce que je vous propose donc de voir, c'est que... j'allais dire, j'ai une page qui est partie trop vite.
je propose de regarder plusieurs choses dans chacune des lettres adressées aux églises. Et évidemment, dans l'exercice qu'on va faire, le but c'est d'observer ce qui se passe dans le message envoyé aux églises, dans le contrat d'alliance avec l'œuvre du Saint-Esprit, on va y venir, mais également, au bout de l'affaire, c'est de dire en quoi ça peut nous parler à nous, en quoi on peut voir notre situation de chrétienne, de chrétien, d'église, et en quoi il y a une dynamique ici qui peut nous parler. Alors l'idée, c'est pas de dire, tiens, on est précisément à l'église de Pergame, ou je ne sais quoi là, mais c'est de dire, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça pour aller de l'avant. Donc, première question auquel je vais vous inviter à... Oh, on va le faire en live quand même, ça sera plus simple, parce qu'en groupe, ça risque d'être compliqué. Mais comme ça, vous pouvez le faire là. Prenez quelques minutes pour dire, tout d'abord, dans chacune de ces lettres, dans chacune des lettres qui sont données ici, qui parle aux églises, qui est celui qui s'adresse aux églises. Une autre façon de poser la question, c'est qui est le souverain sur le modèle, comme on l'a vu, de dire « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Qui est celui qui parle et comment se présente-t-il? Alors, c'est à vous la parole. Ça veut dire que tout le monde a le droit de participer. Que la sieste est terminée. Qui? Oui, non, mais finalement, faites tous azimuts, parce que je crois que ça aurait été bon si on avait fait des groupes qui duraient plus longtemps là. Donc, prenez n'importe quelle église que vous voulez. Simplement, on va voir, voilà, qui donc parle aux églises, qui est le souverain, comment se présente-t-il? Bon, la première question, qui parle? C'est Jésus. C'est Jésus. Non, on est clair, c'est facile. Comment se présente-t-il? Qu'est-ce qu'on a comme exemple? À chaque fois, il reprend des éléments de la vision du premier chapitre. Absolument. Il donne une description, enfin, il y a un témoin ici qui est en train de voir ce qu'il voit, qui décrit ce qu'il voit et ce qu'il entend, et après on voit qu'il y a des éléments de ça qui sont repris pour chacune des églises. Alors je vous donne déjà un petit élément intéressant là, c'est que c'est quand même intéressant que la façon dans laquelle Jésus se présente aux églises, ce qu'il garde de l'ensemble de la photographie qui est donnée ici, c'est intéressant de voir s'il n'y aurait pas un lien entre l'élément que Jésus donne en disant voilà qui je suis et la problématique particulière de l'Église. Voilà, hein, mais on avance là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il dit par Église, allez, Éphèse, comment Jésus se révèle? Qui est-il? Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ça veut dire quoi? Allez-y, là c'était facile. Maintenant. Le chandelier, c'est les églises. Voilà, on apprend quelques versets plus tôt que le chandelier, ce sont les églises. Qui est présent au milieu de son église. Ouais, je crois que c'est ce qu'on peut retenir. D'ailleurs, référence à... on entendait ce qui planait, j'ai envie de dire aussi, il y a la référence à Dieu qui marche dans le jardin. Hein, et on pourrait imaginer ici être en synode, allez, hein, et on a l'ensemble des églises représentées ici, et puis de voir Dieu qui marche à travers les églises et qui commence à poser des questions. Sa présence suffit pour dire oups, il y a peut-être un petit quelque chose qui n'est pas très clair, mais j'ai l'impression que c'est ça qu'on voit, Jésus qui marche et qui se présente ici. Alors, il le dit à l'Éphèse, hein, mais dans le cas d'Éphèse ici, comment? La revue des troupes, voilà, là il marche, montrant aussi qu'il a un mot à dire, montrant aussi qu'il a l'autorité sur son église, et que, oui, la revue, c'est un peu ça, le général qui passe ses troupes en revue ici, là. Donc voilà un petit peu comment il se présente. Évidemment, pour chacun, on pourrait dire beaucoup de choses. L'église de Smyrne, est-ce qu'on aurait des choses à dire sur comment... Oui. Oui, les étoiles, 7 étoiles, donc 7 plénitudes. Les étoiles, ça fait penser à la dimension spirituelle, la plénitude, c'est en lui. Alors, dans les versets qui précèdent, de même qu'il est question des chandeliers qui sont les églises, les étoiles, ce sont les anges attribués aux églises. Donc, il y a un terme là, qui est... alors, qu'est-ce qu'il y a derrière l'ange? Là, je laisserai Gaëtan répondre aux questions-réponses tout à l'heure. Mais les cieux et la terre qui se rejoignent pour l'instant, l'invisible et le visible qui sont... oui. Et c'est ce désir de perméabilité, de jonction finale, en fait. Ouais. Les anges et les églises sont... Ouais. Puis on dirait qu'il y a quand même un ange, un envoyé qui a un rôle précis sur une église. Voilà.
En tout cas, ce qu'on retient, c'est que celui qui parle, c'est celui qui tient ça dans ses mains. Hein, qui a quand même l'autorité suprême sur ces églises et qui circule au milieu là. Donc voilà, je ne réponds pas vraiment à la question, mais enfin, l'idée globale est là. L'église de Smyrne, comment se présente-t-il? Comment Jésus se présente-t-il? Le ressuscité. Le premier et le dernier me fait penser au fait au Fils éternel. Il est celui qui est le Fils éternel et en effet le ressuscité, c'est-à-dire celui qui a donné sa vie, qui a payé le prix de la rançon pour que l'alliance soit pleinement efficace, et celui qui a vaincu la mort, c'est-à-dire qui peut donner le pouvoir, pour reprendre encore aussi ce qu'a dit ce matin, le pouvoir de pouvoir passer d'un homme à l'autre, d'un chef à l'autre, d'un roi à l'autre. Donc il est celui en effet qui il se présente à l'église de Smyrne comme le ressuscité, c'est-à-dire celui qui avant c'est celui qui a autorité sur les églises, là c'est celui qui a autorité même sur la puissance du mal, c'est vaincu et il est ressuscité. Pergame? Tiens l'épée. Oui. Alors c'est quoi l'épée? C'est celle qui sort de sa bouche. Oui. On a un autre mot pour ça ailleurs? On parle plus précisément, n'est-ce pas, de la parole? Oui, la parole. C'est ça, hein? L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, tout à fait. Parole qui pénètre en profondeur, qui va jusqu'au plus profondeur de l'âme. C'est que c'est pas juste une parole devant laquelle on peut se dire bon, il a dit ça, mais ça va, je suis protégé, je suis bien. Non, c'est une parole qui rentre vraiment au plus profond de mon être et qui a quelque chose à dire dans ma vie ici. Thyatire, pas s'arrêter non plus. Super en détail, parce qu'on a d'autres exercices derrière, hein, mais c'est. Thyatire, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment est-ce que Jésus se présente-t-il? Il a les yeux comme une flamme de feu. Les pieds sont semblables à du bronze. Alors ça me fait penser à quoi? Qu'est-ce que Jésus révèle de lui en disant ça? Permanence. Oui. Flamme de feu. Semblable à du bronze. Le bronze, l'idée ici, c'est rougi au feu. Celui qui purifie. Moi, je crois que c'est vraiment ça l'idée. Hein. C'est que c'est ce qui fait que la flamme de feu, c'est ce qui enlève les impuretés, qui rend pur, en effet, l'or pur, hein, qui est derrière tout ça. Hein. Pureté, purification, et puis, on verra un peu plus bas dans l'image, et celui qui, pour purifier, juge aussi. Il est là pour donner un rôle de dire, j'ai mon mot à dire pour que les choses soient meilleures ici. Hein. Sarde. Facile, celui-là. Ouais, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Voilà, donc c'est un peu du déjà vu. Ouais, Donc on retrouve un peu l'idée d'Éphèse ici. Philadelphie. le saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Clé de David. Alors, je n'avais pas encore entendu la conférence de ce matin, mais il y a des choses à dire sur la clé de David ici. Mais moi, ce que je retiens ici, c'est celui qui tient les clés de la vie et de la mort. Et celui que, si Dieu sauve, rien ne pourra ravir de ce salut. Il y a quelque chose ici qui est absolument extraordinaire, mais en même temps, c'est lui qui tient. Ce n'est pas nous qui décidons des choses ici et là. Allez, puis on termine vite fait avec Laodicée, pour cette première partie. C'est moi qui est au commencement. Oui. Amen. Amen. Oh, ça m'interpelle ce Amen. Qu'est-ce que ça veut dire Amen? Ainsi soit-il, c'est-à-dire que ce que je dis soit fait. Et on voit le rôle de l'esprit dans l'exécution des choses. Quand Dieu dit, c'est fait. Et il y a quelque chose ici dans l'action entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ici, c'est le Fils qui parle, mais il est celui qui exécute, qui fait en sorte que les choses sont faites, sont exécutées. Ainsi en est-il. Dieu dit, et cela fut, hein, on le voit dans la création.
Bon voilà, et il y aurait peut-être beaucoup de choses à dire ici, mais dans ce premier élément d'observation, on voit que dans ces lettres, on est dans un schéma d'alliance, et dans ce schéma d'alliance, ça commence toujours par qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, et devant qui sommes-nous, dans un sens ici. Il conclut toujours de la même façon. Pour cette église, il conclut toujours par que celui qui a des Alors, oreilles, on y arrive. que l'esprit dit aux églises. On y arrive, tout à Toujours la fait. même phrase. On y arrive, c'est très bien remarqué, et on y arrive dans un très court instant. Parce que ça, c'était mon troisième point ici. Mais le deuxième point, qui est le peuple sous l'alliance? Facile. Qui est le peuple sous l'alliance? C'est l'Église, hein. L'Église, j'ai envie de dire, l'Église avec ses forces et ses faiblesses. Hein, c'est relevé à chaque fois. Je retiens, tu as fait ça, c'est formidable, c'est encourageant de se dire, je sais pas, le jour où on recevra à l'église, à la chapelle de Nesle, la lettre à la chapelle de Nesle, qu'est-ce qui nous sera dit, mais on pourra tous dire, il y aura la première partie, yes, il a vu, et la deuxième partie, on va être un peu plus en sueur, mais pour dire, comment? Bon. Donc voilà, c'est l'Église, et je retiens juste ça parce qu'il faut qu'on avance sur le point, les deux points suivants. Mais donc c'est Jésus qui parle et qui dit qui il est, ce qu'il a fait. C'est l'Église qui est le peuple sous l'alliance. Donc quand il dit je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, c'est l'Église qui est ce peuple ici. Troisième élément, qui est à l'œuvre? Et en effet, c'est la conclusion qui est donnée à chacune des épîtres, donc tu as déjà, je te laisse maintenant le placer à ce temps-là, qui est à l'œuvre dans chacune des églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux Voilà. églises. C'est quand même intéressant, c'est Jésus qui parle, mais c'est à chaque fois dit que c'est l'esprit qui doit être écouté. Donc ça mérite d'être relevé, dans un sens, hein, de se dire que pour chacune de ces églises ici, c'est Jésus qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui œuvre et qui est celui qui doit être écouté. Alors, puisque c'est celui qui doit être écouté, que dit-il concrètement aux églises? Et là, on va revenir à un point, on va aller un petit peu plus en détail ici. Hein. Y aurait-il des choses ici qui sont dites et qui, éventuellement, on peut, en répondant à la question, de voir, y a-t-il un lien avec la façon dont Jésus se présente pour chacune de ces églises ici? Et est-ce qu'on peut relever, ne serait-ce que par relever, il ne faut pas lire tous les trucs, hein, tous les trucs, toutes les lettres, pardon, mais de relever simplement ce qui doit être fait, c'est-à-dire ce qui dit écouter, dire faire, obéir à quelque chose. Qu'est-ce que précisément, par exemple, l'Esprit dit à l'église d'Éphèse? Oui. Il dit d'autres choses avant ça. Mais il dit ça, oui. Tu oublies ton premier amour. Comment? L'oubli du premier amour. Oui, alors ça, c'est pas quelque chose qu'il dit de faire, c'est un constat. Donc voilà. Voilà, alors souviens-toi, tout à fait. Souviens-toi d'où tu es tombé, puis après il dira refais les premières œuvres. J'ai triché, j'ai donné la réponse là. Mais c'est lié autour d'un fait, d'un constat, c'est que tu as oublié ton premier amour. Mais ce qui est demandé d'être fait, d'être écouté clairement, bon, c'est d'écouter le constat, bien sûr. On aurait pu faire tout un point là-dessus, d'ailleurs, c'est de dire, je ne l'avais pas fait là, mais de dire quel constat est fait, ça mérite d'être écouté, grandement. Mais après, qu'est-ce qui est demandé d'être fait? Moi, je relève aussi quand il dit, souviens-toi donc, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Ça me paraît être les verbes clés qu'il y a ici, et le reste, c'est des constats. Voilà, tu as ses points forts, tu as ses points faibles, etc. Là. L'église de Smyrne, qu'est-ce qui est à écouter de l'Esprit? Qu'est-ce que l'Esprit dit aux chrétiennes et aux chrétiennes de Smyrne de faire? Ouais. Ne crains pas, sois fidèle jusqu'à la mort. Alors, je fais une marche arrière, mais je commence ici. Comment Jésus s'est-il présenté? Celui qui est mort et qui est ressuscité. C'est que là, ça c'est un fait établi, et il interpelle l'Église à être ressuscitée avec lui par une fidélité jusqu'à la mort. Si on revient à l'Église d'Éphèse ici, comment Jésus se présente? Quand il marche au milieu des chandeliers d'or, est-ce qu'il y a un lien avec ce qu'il dit de faire? Il est proche de son Église. Ouais. Donc, souviens-toi de ton premier amour. Enfin, tu as abandonné ton premier amour. C'est comme si lui, il demeurait fidèle à son Église. Absolument. Voilà.
Il est celui concerné par le premier amour. Or, il marche au milieu d'eux. Et il est en train de voir que cette Église a perdu sa flamme, a perdu son amour. Donc, dans son exhortation de se souvenir, de réfléchir les choses, repentir, donc de mettre en pratique, de remettre en œuvre son premier amour, il le fait d'autant plus qu'il est là en train de marcher au milieu d'elle, à ses côtés ici. On avance sur Pergame. Qu'est-ce qui est dit de faire? Repens-toi. Tout à fait. Or, la repentance ici repose sur qu'est-ce qu'il a dit de lui-même? L'épée aiguë à deux tranchants. Donc repens-toi sur la base de ma parole. J'ai envie de dire, on simplifie un peu les choses ici, mais on avance, parce que l'heure avance aussi. Thyatire, qu'est-ce qu'il dit de faire? Quelle est l'exhortation qu'il faut écouter, en dehors de tous les constats? Persévère. Pardon? Tiens bon, persévère. Ouais. Tenez ferme jusqu'à ce que je vienne. Tiens bon, poursuis la course. Vas-y, je suis avec toi. C'est clairement dit ici. Sarde. Oui, j'ai entendu. Être vigilant. Oui, sois vigilant. Affermis le reste. Ouais. Et puis Repens-toi, souviens-toi. ouais. Rappelle-toi. Ça me fait vraiment penser à Agé. Qui se souvient des choses? Rappelez-vous d'où vous venez ici et analyse la chose, analyse la question, réfléchis à la situation, fais un audit de ton Église et avance. C'est un petit peu comme ça. Philadelphie? Tiens ferme. Tiens ferme. Tiens ferme ce que tu as, etc. Laodicée? Intéressant, Laodicée. Achète de l'or, des vêtements et du collier. Le constat, c'est que tu crois que tu as de la valeur, mais en fait, tu n'en as pas. Tu crois que tu vois bien, mais en fait, tu ne vois pas. Tu crois ci, tu crois ça. Alors, commence par bien m'écouter. Alors, pour le coup, là, il faut bien écouter le constat, parce que ça peut surprendre. Mais après, il dit, achète chez moi de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs et un collier pour oindre des yeux. Et puis, verset 19. Et du zèle et repens-toi. Sois zélé, repens-toi. Puis si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Voilà de quoi donner un petit peu d'action ici. Alors, on avance avec un dernier élément ici, simplement pour dire, gardons à l'esprit dans chacune de ces lettres que Jésus a tout accompli, ça c'est fait, mais que l'Esprit est à l'œuvre. On voit comment il est à l'œuvre ici. Il y a des choses encore à travailler, il y a des choses qui doivent avancer, il y a des choses pour lesquelles on a besoin d'écouter et de rentrer dans l'action pour nous rapprocher de celui qui a tout accompli ici, par son œuvre en nous, le pas encore ici. Dernier élément dans ces lettres ici, quelles sont les promesses? Parce que c'est un traité d'alliance, c'est un schéma d'alliance. Il y a des promesses, c'est pas juste de dire fais ceci, fais cela. Mais il y a un terme qui est redondant, c'est vainqueur. Oui. Dans toutes les lettres. Oui. Vainqueur, marche jusqu'au bout, œuvre, tu verras, ça sera bon. Alors il y a quoi comme promesse? Par exemple à Éphèse. Tu donneras de manger l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Oui, tout à fait. Mais il y a une autre promesse. Je viendrai à toi. Ouais. Qui n'est pas si positive. On a vu ce matin qu'il y a parfois malédiction ou bénédiction. C'est que le contrat d'alliance, c'est qu'il y a une issue, c'est pas juste. Il y a vraiment. Faut être attentif. Il faut écouter ce que l'Esprit dit. Et même si on n'est pas charismatique, il faut écouter ce que l'Esprit dit. D'ailleurs, si on a un problème avec ça, je peux demander, c'est pas forcément d'actualité, mais je vais dire, mettons qu'on soit tous là pour tout le week-end, dit qui sera là ce soir, et qui veut manger ce soir, voilà, bon, on est charismatique. Voilà. Je referme l'affaire. Mais ici, donc, on sent qu'il dit, attention, sinon, je viendrai à toi, j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repens. Mais évidemment, l'objectif, c'est de dire, au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le pareil lieu. Quelle est la promesse de Smyrne? Il y en a deux, j'en vois deux. Voilà, je te donnerai la couronne de vie. Oh. Et puis l'autre? Pas de seconde mort, vie éternelle.
Pergame. Il y a aussi la promesse de la prison quand même. Oui, oui. Il y a des tribulations avant. Et les tribulations, tout à fait. Pergame. Sacré problème. La manne cachée, le caillou. Mhm. Sur lequel est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. C'est beau là, c'est symbolique là, très forte ici. Mais il dit aussi avant, attention, si tu ne te repens pas, je viendrai bientôt à toi. Thyatire. Autorité sur les nations. Autorité sur les nations. Étoile du matin. Étoile du matin. Moi j'aime aussi dans verset 24, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. C'est que je ne vais pas vous demander plus, mais je vous demande des choses quand même fortes. Il y a un gros problème de discipline à mettre en place là. Et il a dit, il y a des choses qui vont se passer, mais je ne vous en demanderai pas plus. Mais par contre, allez de l'avant, restez fidèles, et vous aurez autorité sur les nations, l'étoile du matin. Qui c'est qui manque? Sardes, on a fait? Non, hein? Il y a des gens qui marcheront avec Jésus en vêtements de Mhm. Ils sont dans le livre de vie. Et Jésus confessera leur nom. Et il n'effacera pas le nom qui est sur le livre de la vie. Il y a des moments où on a besoin de se rappeler de cette promesse-là aussi. C'est-à-dire ce que Dieu a commencé, il va le poursuivre. Dans toute son alliance et dans nos vies chrétiennes et dans l'Église ici. Philadelphie. Une colonne dans le temple. Pardon? Une colonne dans le temple. Colonne dans le temple. Oui. Avec le nom de la cité et le nom Mhm. de Dieu inscrit sur eux. Place d'honneur, hein? Colonne dans le temple, c'est pas rien. Et on en est relevé une autre un peu plus haut. Ça correspond au fait que dans le temple de Salomon, il y avait des colonnes qui avaient des noms. Yakin et Boaz. Mhm. On sera aussi dedans. Voilà. Ça fait. Un peu plus haut. Je l'ai. Ah, tout le monde est cool, pardon. Il y a les faux juifs qui viennent se prosterner à Oui, on regarde une belle promesse là. Je crois que c'est ce qui était dit à 3-4 voix là d'un coup. Allez-y. Il faudrait oser. Je te garderai. Je te garderai, moi aussi. Chronobis, je suis avec vous. Je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ouh, c'est bon d'entendre ça. Pas trop regarder l'actualité, mais lire ça, hein, ça fait du bien. Allez, on finit avec l'Odyssée. Ah, s'asseoir sur le trône avec lui. Intéressant aussi. L'idée aussi qu'il va le revenir de sa Oui, et puis et il vaut mieux être chaud, hein. Oui, tout à fait. Voilà, on voit ce côté alliance, hein, encore une fois, où Dieu se présente pour qui il est, le Rédempteur qui rachète son peuple. Il est celui qui fait un constat des choses et il a accompli tout ce qui était nécessaire. L'Esprit est là pour nous éveiller. C'est vrai que si je dois le refaire, je reviendrai sur l'état des lieux qui est fait, qui mérite d'être écouté, et puis les choses qui sont proposées là, et les promesses avec les bénédictions ou les malédictions. Alors, j'arrive un peu à une conclusion par rapport à ce qu'on a essayé de faire ici comme exercice, hein, de voir en quoi ça s'applique pour nous ici. Hein. Moi, je prends en prenant les exemples d'Agé et des églises de l'Apocalypse, elles ont un point commun, ces deux dynamiques ici. C'est que dans les deux cas, le peuple de Dieu traverse un temps difficile et éprouvant. Dans les deux cas, le peuple est en difficulté, si on y pense. Les églises d'Apocalypse sont persécutées, sont en souffrance. Agé, ce n'est pas une persécution, mais il y a des souffrances liées au fait que ils traversent des temps de grosses crises sociales, économiques, politiques, religieuses, etc. Là. Et je veux dire, dans ces temps difficiles, parfois avec responsabilité du peuple et de l'Église, parfois on est responsable de ce qui se passe, parfois pas du tout, c'est de l'opposition à l'État pur. Mais le point commun ici, c'est que, si on pouvait en tirer quelque chose, c'est que
Qu'est-ce que ça a à nous dire en temps de difficulté? Et si on pense qu'on traverse des temps difficiles, si on pense qu'on traverse des temps difficiles personnellement ou en tant qu'assemblée, en tant qu'Église ici, en quoi la théologie de l'Alliance, en quoi l'œuvre du Saint-Esprit peut nous parler cet après-midi, au moment où on étudie ici? La piste que j'ai envie de vous proposer à cette lecture ici, c'est qu'on a relevé que Dieu est un Dieu d'alliance, donc il est notre Dieu, il est pour nous, il faut se le rappeler des fois, il est pour nous en tant que Père, que Fils et Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, peut-être les épreuves que nous traversons sont des épreuves que le Saint-Esprit utilise précisément pour nous rapprocher, pour nous travailler, pour nous purifier, pour nous élever. On peut voir tout ça ici, il est pour nous donc. Rappelons-nous qu'il est le souverain, il est celui qui a pleine autorité, qui marche au milieu des chandeliers. Personne n'occupe cette place. Il est celui qui est ressuscité. Personne ne peut l'éliminer. Il a vaincu la mort, il a vaincu tout ce qui pouvait nous séparer de Dieu. Et nous sommes son peuple. Et c'est pas rien de se dire... j'aime à dire des fois, si on avait un discours ennemi qui dit j'ai un problème avec toi, je dis c'est pas avec moi le problème, va voir mon maître, hein, règle avec lui le problème parce que moi je suis sous sa couverture ici. Parallèlement, on a relevé le rôle du Saint-Esprit dans tout ça pour nous donner de persévérer, de poursuivre, de faire un travail de purification par repentance et de pouvoir accomplir en nous ce que Christ a déjà accompli. Je trouve ça c'est le côté vraiment magnifique de voir que tout ce que Christ a dit avoir accompli, Saint-Esprit le fait en nous et le travaille en nous pour avancer ici. Et je veux dire, en quoi cela change les choses pour nous de relever ce sujet de l'Alliance et ce rôle du Saint-Esprit? J'ai envie de dire, ça nous donne une perspective. C'est pas juste un texte qui est une illustration. Après, je dis, oui, c'est une belle histoire et on peut s'en inspirer. Non, là, ça nous donne une véritable perspective. Et la perspective, c'est que dans l'épreuve, dans la persécution, tout est accompli. Et on peut dire, il y a une victoire totale déjà en Christ Jésus. Et on peut dire aussi qu'il y a une victoire totale en cours par l'œuvre du Saint-Esprit. Et je crois que pour nous, ça va être une motivation de se dire dans les situations qui sont les nôtres ici, de pouvoir garder les yeux vers ce Dieu qui est pour nous, qui est notre pronobis, et qui est un Dieu qui a marqué la victoire en Jésus-Christ et qui nous mène vers la victoire dans l'Esprit Saint ici. Et en effet, je reviens sur ce par quoi j'ai démarré. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En se disant que absolument rien ne peut aller contre. Le Dieu qui est pour nous, c'est celui qui a marqué la victoire de Pâques par la résurrection. Tout est accompli et il a vaincu la mort. Celui qui, en montant au ciel, l'ascension règne, siège à la droite de Dieu, Jésus-Christ. S'il n'était pas monté comme on l'avait évoqué tout à l'heure, eh bien, c'est parce qu'il est monté que peut dire « Je suis avec vous tous les jours » parce qu'il y a la Pentecôte, le don du Saint-Esprit qui est avec nous, et ainsi le Dieu d'alliance qui est avec nous est une alliance qui est d'autant plus effective dans l'Église que Christ est venu, qu'il a tout accompli, qu'il nous donne son esprit pour aller de l'avant. Alors, je termine en relisant ce texte de Romains 8 et en gardant à l'esprit cette perspective du Dieu d'alliance et du rôle que joue l'Esprit dans ceci. Romains 8 à partir du verset 26. De même aussi, l'Esprit, le Saint-Esprit, vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui console les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Moi, plus j'avance dans le ministère, plus je me dis c'est formidable de voir ce côté-là. De dire, qu'est-ce qu'on peut être maladroit? Qu'est-ce qu'on peut manquer les choses dans nos prières même, dans notre vision des choses? Et le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse. Alors qu'on ne sait pas ce qu'il faut demander, lui il le sait et lui le fait. Lui demande la bonne chose ici. Et nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Pensons, on connaît ce verset, hein? Est-ce qu'on le met dans la perspective de l'alliance d'un Dieu qui a tout donné et qui est pour nous? Hein? Nous savons que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, avec l'œuvre du Saint-Esprit en nous, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, on voit là l'œuvre de l'Esprit, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Et on voit là que, si on y pense, l'œuvre de l'Esprit, rien ne peut s'y opposer. C'est à l'œuvre et c'est en route. Que dirons-nous donc à son sujet? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous,
qui pourra bien être contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Les tribulations, l'angoisse, persécution, faim, dénuement, péril, épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. On pense aux églises de l'Apocalypse, on pense aux églises en difficulté dans le monde, peut-être celles qu'on traverse et tout. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Voilà une application, pour en avoir beaucoup d'autres, mais une application de Pronobis, une application du Dieu de l'Alliance, une application de l'œuvre de l'Esprit qui, j'espère, est pour nous un encouragement pour nos vies d'Église à venir.